Avoir 75 ans est une étape importante dans la vie d'un homme, mais il n'a pas de famille avec qui célébrer son bonheur. Il prévoyait également d'arrêter de travailler, sans se douter que sa vie allait bientôt prendre une autre tournure. David était l'un des concierges les plus sympathiques de l'école. En plus de garder l'école propre, il était toujours prêt à aider les enseignants à transporter des piles de livres de la bibliothèque à la salle de classe. Tous ceux qui avaient besoin d'aide à l'école savaient qu'ils pouvaient compter sur lui. L'homme âgé se réveillait tous les jours pour se préparer à aller travailler. Il était concierge dans la même école depuis 25 ans et considérait son travail comme une partie importante de sa vie. Il y a plusieurs décennies, sa femme est décédée subitement peu après leur mariage et depuis, David vit seul. Il n'avait pas d'enfants ou de famille dont il devait s'occuper, alors aller à l'école était quelque chose qu'il attendait avec impatience chaque jour. Pourquoi ne quittes-tu pas ton travail pour rester à la maison, David ? Lui demandaient les enseignants. Tu mérites de te reposer et de profiter de tes jours de post-retraite. L'idée d'arrêter de travailler rendait David anxieux. Que ferais-je assis seul à la maison ? Se demanda-t-il. Il ne voulait jamais penser à la retraite, mais au fond de lui, il savait qu'il devrait quitter son travail un jour. En rentrant du travail, David feuilletait souvent les magazines de cuisine que quelques gentils professeurs lui avaient donnés, car il connaissait sa passion pour la pâtisserie. Chaque semaine, il apportait des biscuits et du pain fraîchement préparé à l'école et les servait aux enseignants pendant la récréation. Waouh, ces cookies sont si délicieux, David, Samantha, la professeure d'anglais, lui a dit. Elle était l'un des rares professeurs à apprécier la compagnie de David et à louer ses efforts. Pendant ce temps, d'autres enseignants ne l'aimaient pas et souhaitaient qu'il quitte bientôt le travail. Un jour, alors que David était à l'école, il a commencé à réfléchir à sa vie. Devrais-je quitter mon travail ? s'est-il demandé. Contrairement à d'autres personnes, la motivation de David pour travailler n'était pas l'argent. Les professeurs appréciaient son travail et sa compagnie. Cependant, il sentait qu'il perdait ses forces en vieillissant. Je vais avoir 75 ans dans une semaine. Je pense que je devrais rester à la maison maintenant, pensait-il. Ce jour-là, pendant la récréation, il a révélé à Samantha ce qu'il avait pensé récemment. J'ai l'intention d'arrêter de travailler, Madame Samantha. Je pense qu'il doit y avoir quelqu'un d'autre qui pourrait avoir besoin de ce travail pour joindre les deux bouts, et je suis déjà un vieil homme. Oh, David. Tu vas tellement nous manquer si cela arrive, s'est écrié Samantha. Nous ne voulons pas que tu partes. David sourit à Samantha et aux autres enseignants et leur dit qu'il doit bientôt démissionner. Vous savez que je n'aille pas de femme à m'occuper ou d'enfants à élever, donc l'argent n'est pas ce qui m'a fait tenir toutes ces années, a-t-il confié. Votre amour et votre appréciation m'ont encouragé à travailler dur. Ah, si est très gentil de ta part, David, a répondu Samantha avant que la récréation ne se termine et que les enseignants ne se dispersent. Le lendemain, David se rend dans le bureau du directeur et lui fait part de sa décision. Monsieur, j'ai apprécié de faire partie de cette école, mais je pense qu'il est temps pour moi de partir maintenant, a-t-il dit. Tu es sûr, David ? As-tu bien réfléchi à ta décision ?
demande le directeur. Oui, monsieur, acquiesça David. Si estime ma santé qui ne me permet pas de travailler maintenant. Je sens que je m'affaiblis avec le temps, et il m'est devenu difficile de garder l'école propre. Le principal s'est levé et a sorti un papier des tiroirs. Si est votre décision finale, alors je devrais commencer à préparer la documentation, a dit le directeur. Mais je peux vous donner du temps pour y réfléchir, David. Vous êtes un membre précieux de notre école, et vous laisser partir ne sera pas facile pour nous. David a souri au directeur tout en pensant à la chance qu'il avait d'être entouré de personnes qu'il aimait. Même s'il n'avait pas de famille, il avait la chance d'avoir des collègues de travail qui ne voulaient pas qu'il quitte son emploi. Merci de m'avoir toujours apprécié, monsieur, a dit David. Mais ma décision est définitive. Après avoir finalisé sa démission avec le principal, David a dit à Samantha et aux autres enseignants qu'il quittait finalement le travail. Je suis là pour encore 2 jours, a-t-il dit. Tu vas nous manquer, David, a dit Samantha. Quelqu'un d'autre va bientôt me remplacer, mais je suis sûr qu'il ne sera pas aussi drôle que moi, a gloussé David. Personne ne peut te remplacer, David, a dit un autre professeur. Mais nous te souhaitons le meilleur. Oui, a ajouté Samantha. Tu dois rattraper ton petit temps de repos après avoir travaillé si dur pendant plus de 2 décennies, David. David sourit et part, mais il ne peut s'empêcher de penser à la solitude qu'il ressentira à la maison. Aller au travail était le grand moment de sa journée, et il n'avait aucune idée de ce qu'il ferait à la maison après avoir quitté son emploi. La veille du 75e anniversaire de David, c'était son dernier jour de travail. Avant de quitter l'école ce jour-là, il a dit au revoir à tous les enseignants et leur a offert des gâteries. Merci pour ces délicieuses friandises, David, ont dit Samantha et ses collègues de travail. Plus tard dans la journée, Samantha a soudain réalisé que c'était l'anniversaire de David le lendemain. Chaque année, les enseignants fêtaient son anniversaire à l'école en lui achetant un gâteau. Nous devons fêter son anniversaire, a dit Samantha aux autres enseignants. J'ai complètement oublié qu'il a 75 ans demain. J'ai une idée, a-t-elle dit à ses collègues. Qu'est-ce que si est-il ? A demandé un des enseignants avec curiosité. Je pense que nous devrions lui rendre visite demain avec un gâteau et quelques cadeaux. Qu'en pensez-vous les gars ? Ouais, ça a l'air super. En plus de son anniversaire, nous pouvons aussi célébrer ses 25 ans de travail avec nous. Il serait tellement heureux de nous voir. Le lendemain, après le travail, Samantha et ses amis se sont rendus à la boulangerie la plus proche et ont acheté un délicieux gâteau avec des bougies, une décoration d'anniversaire et un bouquet de ballons. Ils ont également acheté un cadeau que David chérirait à jamais, une photo de lui et des professeurs dans un cadre en bois. Ils sont arrivés chez lui avant le coucher du soleil et ont frappé à sa porte. Qui est-ce ? A demandé David en jetant un coup d'œil par le trou de la porte d'entrée en bois endommagé de sa maison. Il s'est exclamé « Oh mon Dieu !» lorsqu'il a vu Samantha sur le pas de sa porte avec les autres enseignants. Quelle agréable surprise. Il s'est couvert la bouche avec ses mains. Entrez, je vous en prie.
David était surpris de retrouver tous les enseignants chez lui après qu'il a quitté son emploi il y a quelques jours. Joyeux 75e anniversaire, David, dit Samantha en ouvrant la boîte contenant le gâteau. Nous avons aussi un petit cadeau pour toi. Puis, elle a tendu le cadre photo à David, qui n'a pas pu contenir ses larmes. Je suis tellement reconnaissant de vous avoir tous dans ma vie, s'est-il écrié en essuyant les larmes qui coulaient sur ses joues. Oh, David. S'il te plaît, ne pleure pas, Samantha lui a pris la main. Nous sommes tous là pour te remonter le moral, oui, nous ne voulons pas te voir pleurer, a dit un autre enseignant. Allez, on va couper le gâteau, joyeux anniversaire à toi. Les enseignants ont chanté la chanson d'anniversaire pour David alors qu'il soufflait les bougies et enfonçait le couteau dans le gâteau moelleux. Qui veut la première bouchée ? A demandé David tout en essayant de couper le gâteau en morceaux de taille égale. Moi, s'est exclamé Samantha qui a levé la main, tandis que tous les autres enseignants riaient. Après que David a servi le gâteau à tout le monde, les enseignants ont commencé à discuter de ce qui s'était passé à l'école plus tôt dans la journée. Tu nous as tellement manqué aujourd'hui, David, a lancé Samantha. Oui, si est-il vrai, dit un autre professeur. On a aussi rencontré le nouveau concierge. Oh, vraiment ? Demande David avec curiosité. Comment est-il ? Si est-il quelqu'un de bien, mais personne ne peut prendre ta place, David. Samantha l'a regardé. Tu le sais bien. David a souri et a regardé le sol, essayant de cacher ses larmes à tout le monde. Il ne s'attendait pas à ce que les professeurs viennent chez lui et le surprennent, et savoir qu'il manquait à tous les professeurs l'a rendu très émotif. Et, tu pleures, David ? A demandé un professeur avant que tout le monde dans la salle ne le regarde fixement. Allez, David. Samantha a passé son bras autour de son épaule. Nous sommes tous ici avec toi, et nous n'allons pas t'oublier ou quoi que ce soit d'autre, d'accord ? Voir l'homme âgé pleurer a ému tout le monde, mais ils ont fait de leur mieux pour lui remonter le moral. Je veux retourner à l'école. Je ne veux pas quitter mon travail, a crié David. Mais pourquoi, David ? Tu as vraiment besoin de faire une pause maintenant, a dit Samantha. Rester à la maison me fait me sentir si seul. Je n'ai rien à faire ici, s'est écrié David. Mais cela ne veut pas dire que tu dois recommencer à travailler à l'école. Tu peux faire tellement d'autres choses. Je ne veux rien faire d'autre, a répondu David avec entêtement. Vous êtes la seule famille que j'ai, et je ne veux pas rester loin de vous tous. Je ne veux pas passer les dernières années de ma vie seule dans cette maison. Samantha a tenu la main de David et a essayé de le calmer. Mais nous sommes tous ici avec toi. Nous ne te laisserons pas seul, lui a-t-elle dit. J'ai besoin de reprendre le travail pour pouvoir être près de vous tous. Je me fiche de savoir si le fait de travailler de longues heures draine mon énergie. Je suis prêt à faire tout ce qu'il faut pour être près de vous tous. Je le pense vraiment, a dit David. Tout le monde le regarde pendant quelques secondes avant que Samantha ne brise le silence. Bon, j'ai une solution, a-t-elle dit. Laquelle ? Demande son collègue. Pourquoi ne pas rendre visite à David tous les samedis ? A demandé Samantha aux autres enseignants. Qu'en dis-tu ? Ça a l'air génial, ont-ils répondu.
Quest ce que tu en penses, David? Est-ce que ça te ferait du bien? A demandé Samantha. Est-ce que vous me viendrez me rendre visite tous les samedis? A-t-il demandé en souriant. Oui, David. Nous ne te laisserons jamais te sentir seul. Alors si est-ce une bonne idée, a gloussé David. Je vous attendrai tous les samedis, et si un seul d'entre vous se défile, je ne serai pas content. Nous promettons de te rendre visite régulièrement. Nous tous, d'accord, lui a assuré Samantha. Puis, les enseignants ont discuté avec David pendant un moment avant de partir et ont promis de lui rendre visite samedi. Je vous attendrai tous, a-t-il dit avant leur départ. Le samedi, David s'est levé tôt et a commencé à préparer des biscuits, du pain et d'autres friandises pour les enseignants. Après avoir préparé les aliments, il s'est rapidement douché et a enfilé un pantalon neuf avec son t-shirt préféré. En entendant la sonnette, il s'est précipité vers la porte et a accueilli les enseignants à l'intérieur. Je suis si heureux de vous voir tous ici, leur a-t-il dit en souriant. Après leur avoir demandé de s'asseoir, David a rapidement sorti son plateau de pâtisserie et les a servis à ses invités. Oh wow, David, s'exclame Samantha. Tu as cuisiné tout ça juste pour nous? Oui, tout cela est pour ma famille, a répondu David avec un sourire. Rendre visite à David le samedi est vite devenu un rituel pour Samantha et ses collègues, et ils aimaient manger les pâtisseries qu'il leur servait. Aucun des enseignants n'avait imaginé que le concierge de l'école les considérerait un jour comme sa famille. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Parfois, les choses ne se passent pas comme prévu. David voulait continuer à travailler comme concierge, mais il ne pouvait pas le faire à cause de son âge. Il pensait aussi qu'il se sentirait seul à la maison, mais les visites des enseignants l'ont fait se sentir mieux. On peut trouver le bonheur dans des endroits inattendus. David n'aurait jamais pensé qu'il considérerait Samantha et ses collègues comme sa famille et qu'il serait heureux lorsqu'ils lui rendraient visite. Il a trouvé la joie dans l'endroit le plus inattendu. Partagez cette histoire avec vos amis et votre famille. Elle pourrait les inspirer et illuminer leur journée.